Opposant à Vladimir Poutine et son régime, le militant Alexei Navalny est décédé en prison à l'âge de 47 ans ce vendredi, d'après les autorités russes. La mort de l'opposant russe Alexei Navalny soulève l'indignation au sein de l'Union européenne. Le plus grand hôpital encore en fonctionnement à Gaza pris d'assaut par les forces israéliennes. Elles affirment y avoir trouvé des combattants du Hamas. Il était l'ennemi numéro 1 du Kremlin. Ce vendredi, les autorités russes ont annoncé le décès d'Alexei Navalny. Le militant politique était âgé de 47 ans. Opposant à Vladimir Poutine, incarcéré depuis 2021, il avait vu sa peine initialement de 9 ans pour fraude s'alourdir à 19 ans d'emprisonnement pour extrémisme. Il purgeait cette peine de prison dans une colonie pénitentiaire reculée en Arctique. En décembre dernier, la santé d'Alexei Navalny avait fait l'objet d'inquiétudes. Cette dernière n'avait cessé de se détériorer. Plusieurs pays se sont émus de sa disparition. Pour l'Union européenne, le régime russe est le seul responsable de la mort d'Alexei Navalny. Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée diplomatique. Alors que le président ukrainien est en Allemagne pour signer un accord de sécurité avec le chancelier Olaf Scholz, l'actualité s'est invitée dans cette rencontre. L'annonce ce vendredi du décès d'Alexei Navalny n'a pas manqué de faire réagir les deux dirigeants. Pour le président Zelensky, la cause de la mort de l'opposant russe ne fait aucun doute. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. Wir wissen aber nun auch ganz genau spätestens, was das für ein Regime ist. Wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten um Sicherheit und Leben. Und deshalb sind wir alle sehr bedrückt. Wir sind bei der Familie, der Frau und dem Kind und all den Angehörigen und Freunden. Après l'Allemagne, le président Zelensky doit se rendre en France pour rencontrer Emmanuel Macron. Les deux hommes doivent également signer un pacte de sécurité. Ces accords sont cruciaux pour l'Ukraine à un moment où le soutien financier des États-Unis n'est plus garanti. La mort d'Alexei Navalny soulève l'indignation dans l'Union européenne. Tous les responsables européens accusent la même personne d'être responsable de ce décès, le président russe Vladimir Poutine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, assure que le dirigeant russe ne craint rien de plus que la dissidence de son propre peuple. De son côté, Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, qualifie Alexei Navalny de combattant dont le courage résonnera à travers les générations. Elle ajoute que la Russie lui a pris sa liberté et sa vie, mais pas sa dignité. Enfin, le président du Conseil européen, Charles Michel, tient le régime russe pour seul responsable de la mort du dissident russe qui s'est battu pour les valeurs de la liberté et de la démocratie. Au Parlement européen, le son de cloche est unanime. With Navalny has died one of our last hopes, to have a relation between a democratic Russia and our Europe. And that's what we all wanted in the past. With him goes this opportunity, unfortunately. It's a very sad occasion, also for us Europeans. Alexei Navalny avait reçu en 2021 le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l'esprit alors qu'il était emprisonné. Sa fille, Daria Navalnaya, avait fait le déplacement à Strasbourg pour recevoir la récompense au nom de son père. NATO Secretary-General Jens Stoltenberg stated that NATO does not see any immediate threat of military attacks on a NATO member, but noted that there is a constant risk of hybrid attacks. The Institute for the Study of War has recently observed Kremlin actors, including Russian President Vladimir Putin, setting informational conditions to justify possible Russian hybrid attacks on Moldova, as well as the Baltic states, Denmark and Finland. In its latest assessment, the US-based think tank says the Kremlin is conducting information operations against Moldova
very similar to those that the Kremlin used before its invasions of Ukraine in 2014 and 2022, likely to set conditions to justify possible future Russian escalation against Moldova. Although the timing of a possible Russian hybrid operation there is unclear, the Kremlin is setting informational conditions to make it possible soon. Earlier, the Estonian Foreign Intelligence Service stated that the Russian military's ongoing restructuring and expansion effort aims to intensify Russian military's posturing against Finland and the wider NATO alliance. The VLA reported that the Russian military is forming the Leningrad Military District and Moscow Military District in order to posture against Finland and NATO, while also attempting to, quote, partially strengthen its unit in the Baltic region. The VLA's assessment is consistent with the Institute for the Study of War's assessment that Russia may be arranging military assets in a way to posture along the border with NATO members in the mid to long term. The Estonian Foreign Intelligence Service says the likelihood of a direct military attack against Estonia remains low this year, but the security situation in Europe and along Estonia's borders in the near future depends on whether Ukraine, with the support of its allies, can shatter Russia's aggression. L'hôpital Nasser de Khan Younes, le plus grand encore en fonctionnement à Gaza, en plein chaos alors que les forces israéliennes y ont lancé l'assaut jeudi. Des milliers de personnes y ont été évacuées et plus de 460, dont près de 200 patients, transférés dans une aile de l'hôpital sans eau ni nourriture, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. وفوق وتحت الجيش وحاطين ضواء وكشافات ومرقوا 5-5 اللي بدهم اياه بياخذوه. طولنا من الساعة 3 للساعة 6 عبال لما رقت وانا واقف مش قادر اقف ولا امشي. واللي بدهم اياه بياخذوه اللي بدهم اياه بشلحوهم جوا وطبوا فيهم ضرب بعذبوهم. Selon l'armée israélienne, 3 combattants du Hamas impliqués dans l'attaque du 7 octobre ont été trouvés dans l'hôpital. Des otages y auraient été retenus. If it weren't for Hamas starting this war, taking our hostages and hiding in the hospital, we wouldn't need to be in the hospital in the first place. Hamas started this war, Israel will end this war. Alors que l'armée prépare son offensive terrestre sur Rafah où 1 400 000 Gazaouis ont trouvé refuge, ces images satellites suggèrent que des terrains de la périphérie sont préparés pour une évacuation de grande ampleur, au risque d'empirer la catastrophe humanitaire en cours. En Italie, les agriculteurs poursuivent leur mobilisation. Ils étaient plus d'1 millier venus de tout le pays pour se rassembler à Rome jeudi, sous la houlette d'un collectif d'agriculteurs indépendants dont les représentants ont remis une lettre de doléance à destination de la Commission européenne. Dans leur ligne de mire, les bas salaires, le prix du gazole, mais aussi le pacte vert. Gli agricoltori in questo momento non decidono, non hanno potere contrattuale sui prezzi, non hanno potere contrattuale sulle scelte politiche che vengono calate dall'alto. Sulla lettera c'è una diffida proprio alla Commissione europea di entrare come entrano nelle istituzioni italiane. Un autre groupe d'agriculteurs s'est rassemblé devant la mairie de Rome. Questo è un movimento spontaneo, la gente che è scesa nelle strade non lo ha fatto perché qualcuno glielo ha chiesto o glielo ha ordinato, ma semplicemente perché è con le spalle al muro. Nelle strade in questi giorni fra i trattori c'è una generazione intera di nuovi agricoltori, allevatori insieme a tanti altri che rivendicano una cosa, il diritto al futuro. E non siamo da altre parti perché non ci convince l'idea, anzi non la condividiamo, l'idea che oggi bisogna chiedere le dimissioni del governo. Plus tard dans l'après-midi, des centaines de tracteurs ont fait irruption dans le plus grand stade antique de Rome, le Circo Massimo. Spero che si possa ottenere qualche cosa dal governo, qualche dialogo, diciamo, governo-agricoltori, altrimenti continueremo la protesta a oltranza. Despite the government's concessions, farmers are still protesting, and that's because the movement is very much divided within itself among different fronts. While one side expresses satisfaction with the achievements so far, another side persists in making further demands. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome.
clap d'ouverture pour la 74e édition du Festival du film de Berlin. Le jury de cette année est présidé par Lupita Nyong'o, actrice et réalisatrice oscarisée en 2014. 20 productions sont en compétition pour l'Ours d'Or. La fin d'une époque aussi pour les deux directeurs du festival, Carlo Chatrian et Mariette Rissenbeek, qui se retirent après 5 ans à la tête de la Berlinale. La Cocina, Cuckoo and Small Things Like These are amongst the most anticipated films this year. Small Things Like These stars Cillian Murphy as the main character and was executively produced by Matt Damon. The jury is going to have a very exciting time this year, choosing which film is awarded the Golden Bear. Paillettes, tapis rouges et manifestations, la soirée d'ouverture a surtout été marquée par le coup de colère de fans et d'activistes qui ont dénoncé le racisme et le parti d'extrême droite AfD, tandis que d'autres ont réclamé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le Festival de Berlin se déroule jusqu'au 25 février.